Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un mythe largement répandu en psychothérapie qui est le fait qu'il faudrait absolument parler, utiliser le verbe pour se libérer, pour retraiter ses traumatismes, pour comprendre, et c'est ce qui permettrait à la thérapie de fonctionner. Donc ça a été largement répandu en psychanalyse où le patient s'allongeait sur le divan, parlait, laissait venir à son esprit tout ce qui lui venait, il fallait qu'il verbalise. Donc on en a toujours déduit que la parole permettait de se reconstruire, permettait de se libérer. En fait, il n'en est rien du tout, parce que bien souvent, les patients, que moi je vois en tout cas, ont fait beaucoup de thérapie, ont raconté, ont essayé de comprendre, ont raconté leur histoire 10 000 fois, et en fait, ça n'a pas changé grand-chose. Alors, j'utilise souvent une espèce de pièce anatomique pour expliquer aux patients exactement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Donc là, quand on voit un cerveau, on voit qu'en fait la plupart des traumas et des problèmes émotionnels se situent ici, dans le tronc cérébral, dans le cerveau profond et dans le système limbique, donc le système émotionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une thérapie où on parle, où on essaye d'expliquer, tout se passe ici, dans cette partie du néocortex. Or, cette partie n'a quasiment aucun effet sur cette partie-là. Donc si on souffre de traumas anciens, de traumatismes qui sont bloqués dans le système nerveux, eh bien cette partie-là ne peut pas du tout obtenir une régulation émotionnelle par ici. Donc en fait, c'est un peu vain d'essayer de raconter son histoire. On peut décrire, cette partie-là peut décrire ce qui se passe là, mais en fait, elle ne peut pas la réguler émotionnellement. Les façons qu'on a aujourd'hui sont des façons qui activent notamment la pleine conscience, donc ces zones du cortex préfrontal qui vont permettre la régulation émotionnelle de cette zone. C'est donc pourquoi la parole en fait peut être complètement contre-productive, et même pendant une séance de MDR, de NTCV, de sensorimoteur, si le patient parle trop, et ben en fait ça va plutôt gêner le retraitement du trauma ou la gestion de son problème. En fait, si le patient essaye de trop parler, de raconter ce qui se passe dans le processus, il va plutôt freiner le processus. Parfois, je vois des patients qui arrivent dans mon cabinet avec des notes, ils ont l'impression qu'il faut absolument que je connaisse tout le problème, que je connaisse tous les tenants, les aboutissants, et ils ont peur de ne pas pouvoir tout me dire. Mais en fait, même s'ils parlent pendant une demi-heure, qu'ils lisent leurs notes, ça ne va pas tellement changer grand-chose dans leurs problèmes, et en plus, ça ne va pas me permettre forcément d'aller beaucoup plus loin. Donc, dans les traumas, principalement, c'est quand même mon modèle, on va utiliser ce qui se passe principalement dans le corps et au niveau cognitif, mais en fait, le patient n'a pas vraiment besoin de parler. On pourrait vraiment retraiter un traumatisme sans que le patient ne dise un seul mot. D'ailleurs, dans certaines séances de brain spotting et de NTCV, les patients ne disent pas un mot pendant une heure, et à la fin de la séance, ils sont capables de me dire j'ai repensé à ça, je me suis retrouvé dans tel événement de ma vie, j'ai revu ça, je me suis connecté. Mais en fait, la compréhension que le patient acquiert à travers ce qui se passe dans son corps, à travers ses émotions, n'est pas du tout la même que quand il essaye de la raconter ou de la verbaliser. La plupart des thérapeutes, en fait, lorsqu'ils écoutent leurs patients, eux-mêmes s'imaginent les scènes, se représentent les scènes, mais en fait ils ne sont pas vraiment dans l'instant présent, ils sont dans l'événement qu'ils imaginent du patient. Et le patient, quand il raconte son événement, en fait c'est pareil, il est dans l'événement, mais il n'est pas vraiment dans le bureau du thérapeute. La seule façon d'obtenir cette présence dans le bureau, c'est la pleine conscience, à travers différentes techniques, MDR, brain spotting, sensorimoteur, et c'est cette pleine conscience dans l'instant présent qui va permettre la régulation, mais ce n'est pas du tout le fait de raconter ou de parler. Donc le mythe qui est il faut absolument parler pour se reconstruire après un trauma est pour moi pas justifié, parce que j'ai retraité des traumas, par exemple comme le Bataclan, des agressions, des témoignages d'accidents très graves, sans avoir à dire un seul mot. Et le patient peut tout à fait évaluer avant la séance, s'il fait quelques séances pour retraiter un trauma, il peut parfaitement évaluer ce qu'il ressentait avant, et ensuite, il peut constater que son trauma, souvent, a été restocké dans la mémoire de façon un peu différente, de façon un peu lointaine, sans émotion, parfois de façon abstraite, mais il n'a pas eu besoin de parler.
Donc encore aujourd'hui, sur les plateaux de télévision, on a des psychologues, des psychiatres qui viennent et qui disent, voilà, après ce gros trauma, il va falloir du temps pour se reconstruire, il va falloir parler le trauma, il va falloir le raconter. Bah non. En fait, il n'y a pas besoin de parler et j'ai envie de dire qu'on pourrait enchaîner sur un autre mythe qui est le mythe de la reconstruction, c'est-à-dire qu'il faudrait du temps pour se reconstruire. Je pense que le cerveau n'a pas du tout la même temporalité. Si on le met dans la bonne configuration, il peut retraiter un trauma, même violent, assez rapidement, mais on ne peut pas chronométrer et évaluer combien de temps il va mettre. Et c'est pas parce que l'événement était violent qu'il va falloir longtemps en fait. Donc c'est important de le savoir, parce que j'ai des patients qui ont souvent travaillé longtemps sur leur trauma, et en fait ils n'ont pas vraiment retraité grand chose, parce qu'à mon avis ils n'avaient pas la bonne technique. Parfois parler du traumatisme, raconter ce qui nous soucie peut effectivement soulager dans l'instant. Il arrive même que les patients qui sont dans une relation de confiance puissent aller mieux rien qu'en racontant leurs problèmes, et peut-être que le fait de le raconter leur permet de s'entendre le raconter dans un cadre particulier et de prendre du recul. Mais c'est quand même rarement suffisant, mais je ne dis pas que ça ne peut pas du tout fonctionner, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez me faire part de vos réflexions, de vos expériences. Vous pouvez le faire dans les commentaires en dessous. Je vous remercie.